aujourd'hui, on va voir les mycétomes. Qui dit mycétome dit une infection localisée, chronique, évolutive, due à des champignons ou à des bactéries qui atteint principalement les pieds. Et puis, on va voir que les symptômes de cette maladie comprennent une tuméfaction et des formations de fistules. Là où on va trouver sous le microscope des grains de plusieurs couleurs. On va voir par exemple des grains de couleur noire quand il s'agit d'une infection due à des champignons filamenteux. Et puis on va voir des grains rouges quand il s'agit de bactéries filamenteuses, etc. Donc, on va dire que les mycétomes sont des pseudotumeurs inflammatoires chroniques polyfistulisées contenant des grains fongiques ou actinomycosiques. Qui dit actinomycosique, ça veut dire qu'on parle de bactéries filamenteuses. C'est tout. Qui sont dus respectivement à des champignons filamenteux ou à des bactéries filamenteuses. Les actinomycosètes. Voilà. Ici, on voit une atteinte du pied à un stade avancé. Le diagnostic est facile car c'est flagrant, tout est visible, voilà. Et puis ici, on voit les grains noirs. Quand c'est noir, c'est fongique. Et sous le microscope, on voit l'aspect filamenteux du champignon pour s'assurer. Donc, on a dit que ces mycétomes sont dus soit à des champignons. Donc, on va parler de mycétomes fongiques qui sont appelés eumycétomes ou bien ils sont causés par des bactéries filamenteuses. On va parler de mycétomes actinomycosiques qui sont appelés actinomycétomes qui sont dus à des bactéries aérobies. Et il faut savoir que les actinomycétomes sont plus fréquentes que les eumycétomes. Maintenant, on va aborder les notions des couleurs. On va parler des couleurs des grains. Quand c'est noir, c'est directement fongique. Quand les grains sont rouges, c'est bactérien, donc c'est actinomycosique. Quand c'est rouge, on n'a qu'une seule espèce qui est appelée l'Actinomyjura pelletieri. Voilà. Et puis, si les grains sont de blanc à jaune, c'est l'un des deux. C'est soit fongique, c'est soit un champignon, soit une bactérie. On commence avec les mycétomes fongiques. Ces grains sont de 3 à 4 microns de diamètre. C'est noir ou bien c'est blanc à jaune. Quand c'est noir, on va parler de Majura mycetomatis ou bien de Trematosphaeria grisée ou de Falciformispora senegalensis ou bien de Falciformispora tompinski. Et puis, quand les grains sont de blanc à jaune, il s'agit soit de Pseudosporium boydii ou d'Acremonium spp, Aspergillus spp ou bien des dermatophytes. On passe au mycétome actinomycosique. Quand les grains sont rouges, on n'a qu'une seule espèce, c'est facile à retenir, c'est Actinomyjura pelletieri, voilà. Quand c'est blanc à jaune ou bien rose, c'est l'Actinomyjura majoré ou bien Streptomyces somaliensis. Toujours avec les mycétomes actinomycosiques, quand on a des grains tout petits qui ne sont pas visibles à l'œil nu, on a Nocardia brasiliensis, Nocardia astéroides et Nocardia mexicana. Et puis chaque grain a des critères pour être reconnu. Par exemple, ici on a Majura mycetomatis, c'est un gros grain de 0,5 mm à 1 mm qui a une forme quelconque, ça se fragmente facilement, c'est de marron à noir. Voilà. Après, on a ici, quand les grains sont blancs ou jaunes, on a
c'est Dosporium boidi, c'est des petits grains de 0,2 à 1 mm, c'est mou, c'est plus ou moins arrondi, c'est blanc à jaunâtre, alors que le fork Majorella mycetomatis, c'était noir à marron. Voilà. Ici, c'est blanc jaunâtre, c'est formé de filaments et de vésicules. Après, ici, les actinomycètes, on a Actinomajora majoré, c'est des grains blancs ou blanc rougeâtre de 1 à plusieurs millimètres, ça s'écrase facilement, c'est facile à reconnaître parce qu'il y a des franges périphériques, c'est visible au microscope après écrasement, donc ça s'écrase facilement. Et puis le deuxième exemple, on a Streptomyces somaliensis, là c'est dur comme du gravier, c'est jaune, c'est sphérique ou ovalaire, donc c'est facile à reconnaître. Et là on a Actinomajora pelletieri, c'est des petits grains de forme géométrique, c'est rouge, plus ou moins mou, sans franges. Voilà, donc le واحد واش عنده. Et puis là, il y a les petits grains, les actinomycètes, souvent invisibles à l'œil nu, du genre nocardien de 50 à 150 microns, de couleur blanc jaunâtre. Déjà. Voilà, je pense que c'était la partie la plus compliquée du cours. Il fallait connaître chaque espèce, chaque couleur de grain, etc. Donc, pour les facteurs favorisants, on a certaines professions exposées comme les cultivateurs, les travailleurs qui marchent pieds nus, etc. Pour la répartition géographique, il faut savoir que ces mycétomes, on les trouve dans les pays à climat nord-tropical, dans les pays désertiques et semi-désertiques, comme l'Afrique subsaharienne ou l'Afrique noire, l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Sud et rarement l'Europe et l'Amérique du Nord. Quelques cas ont été rapportés en Afrique du Nord. Ok. Pour l'étude clinique, premièrement, on va voir les mycétomes fongiques du pied, qu'on appelle pied de Majura, et puis les mycétomes actinomycosiques. Pour les mycétomes fongiques, ça touche la face dorsale et la plante du pied, mais également les membres supérieurs et inférieurs, le tronc, le dos, la nuque, le thorax, le cuir chevelu et les fesses. Ça se traduit par une tuméfaction nodulaire indolore du pied, donc ça fait pas mal du tout. Ça siège au niveau du tissu cellulaire sous-cutané, donc c'est une mycose sous-cutanée. Le nodule augmente lentement de taille, rendant le pied bosselé et déformé. Puis il y a apparition de fistules d'où sortent les grains. Donc les chevaux directement. Ils vont sortir ces grains noirs ou blancs ou bien rouges, ça dépend de la couleur. Ça dépend de l'agent causal. Il peut y avoir une atteinte osseuse avec formation de géodes qui sont les cavités. Deuxièmement, quand on a des mycétomes actinomycosiques dus à des bactéries filamenteuses, ça se traduit par une tuméfaction plus inflammatoire et plus douloureuse que la première, avec de nombreuses fistules, souvent surinfectées. Donc c'est très inflammé et tout. L'atteinte osseuse est très fréquente avec la formation de microgéodes. Donc pour le diagnostic du laboratoire, premièrement on fait le prélèvement du pus en profondeur là où il y a le plus de grains et on va faire une biopsie, L'examen direct va nous aider à étudier la taille et la couleur du grain et mettre en évidence le filament fongique ou actinomycosique et voir de quelle espèce il s'agit. Pour la culture, quand c'est fongique, on va le faire sur un milieu saburo, actidione et du chloramphénicol. Et pour l'actinomycosique, on va le faire sur un milieu de Lowenstein où j'ai l'os cœur cervelle parce que la bactérie elle doit se nourrir. Le diagnostic est important pour orienter le traitement, c'est normal. On passe au traitement. Quand les mycétomes sont fongiques, on va faire l'exérèse chirurgicale directement. Quand c'est actinomycosique, on a les sulfamides ou sulfones, streptomycine, kétonazole et voilà.
J'espère que c'était clair et cela vous a facilité à mieux comprendre et bon courage.